C'est tout le mal que je lui souhaite. Il shift d'entrée. Hein. Ouais, il change la garde. Attention à ses kicks, hein, très explosif, très rapide. Oui. Tu vois beaucoup de shift en fait. Il inverse les jambes pour envoyer la jambe arrière. Et ça va rendre difficile en fait la tâche à son adversaire de le cadrer et de l'emmener au sol. De timer le takedown. Justement le changement d'adversaire, de garde pardon. Et il répond très bien en front kick. Pas peur de front kick. Voilà, on en a eu un bel exemple. Il répond très bien en front kick. Il répond très bien avec sa boxe. Non, c'est un beau combattant. Il domine avec les kicks pour l'instant. On a un adversaire en face qui a du mal à trouver sa distance, qui n'arrive pas à échanger, qui casse tout de suite la distance maintenant. Bah parce qu'on a un adversaire qui est un grappleur. Hein, donc, ils ont failli écraser l'arbitre contre la cage. Attention, on a un Karim, le juge, qui est un bon grappleur aussi. Tentative d'emmener au sol de Jan qui n'a pas été réussie et du coup on a... Et qui se retrouve aujourd'hui. Qui se retrouve dessous finalement. Avec un underhook. Est-ce qu'il va réussir à s'en servir à bon escient? Oui. Voilà. Il cherche à se relever. Retour. Bien joué. Attention à la rupture de contact avec le genou. Voilà. C'est bien joué hein, la manière qu'il a gardé en fait son underhook. Et qu'il a utilisé pour se relever. Le petit crochet pour essayer d'amener au sol. Là, c'est des très bons scrambles, c'est très technique contre la cage comme ça, on les voit en fait, les deux combattants, on a l'impression qu'ils ne font pas grand chose, alors qu'en fait ils ont énormément d'activité sur ces phases-là. Attention à ses genoux là, hein, encore à corps. Jan avec ses genoux, il fait énormément de dégâts, surtout à courte distance comme ça quand il est au corps à corps. Maintenant, on dirait que Jan adopte une stratégie où il veut montrer qu'il peut lui être dominant au sol ce soir face à son adversaire, peut-être aussi pour que derrière son adversaire n'ait plus d'armes finalement. Parce qu'on a vu déjà que sur la partie pied-point, c'est compliqué. Mais si en plus ça le devenait au sol... Comment il est en clinch, l'entraînement? Parce que là, tu sens qu'il le cherche. Ah, le clinch, c'est insupportable avec lui. Bah, justement parce que la taille fait que... On le voit là, hein, son adversaire n'arrive pas à produire. Il est que en défense. Et Jan, lui, avec sa taille, il arrive facilement à connecter avec ses genoux, facilement à prendre de la distance, rentrer un coude et recasser la distance. Donc là, très beau double leg, il a réussi à joindre les mains. Oui, tout à l'heure, élévation, rotation, c'est très propre. Là, son adversaire qui donne le dos, j'espère que... Voilà, j'allais dire, j'espère qu'il sait bien se défendre. Parce qu'on a un Jan qui est très bon et très opportuniste aussi quand il s'agit de prendre le dos. Et d'ailleurs, Jan, j'ai eu l'occasion de lui passer sa ceinture bleue récemment. Et c'est pas en vain parce que vraiment, il mérite. Il a tellement progressé ces derniers temps sur son sol. Il progresse encore, hein, beaucoup. Donc ça me fait plaisir aussi qu'il aille chercher le sol. Ah, son adversaire a glissé. Ouais, je pense que c'est plus une glissade qui touche. Ouais, non, il a glissé. Encore une fois, beaucoup de shift. Hein. Il garde la distance. Il a envoyé la jambe arrière. C'est une pattern qu'il a. Ouais. Intéressant d'ailleurs. Parce que pour le coup, c'est les combattants en pattern. Le souci, c'est que... Ouais. Après, là, ce qui est impressionnant avec lui, c'est que quand il change de garde, on sait de quel côté va venir le kick, mais on ne le voit pas arriver. Il va tellement vite que quand on le reçoit, bah, on l'a bien encaissé. Très belle rotation sur la rupture de contact et le retour, c'était beau. Techniquement, encore là une fois, c'est très propre. Il y a une recherche. Oui, le genou en rupture de contact. Non, il a un clinch létal. Il vient du Muay Thai à la base. Hein. Ça continue. Le travail de sap, en fait, c'est un travail de sap qu'il est en train d'instaurer au round 1. Il nous reste 30 secondes et on voit qu'il continue à envoyer. Et j'y repense maintenant, mais tu me demandais son clinch, comment il est. Et en fait, son dernier combat, qui était ici en Suisse aussi, au HFC, bah, il l'a terminé justement grâce à des genoux au corps en clinch contre la cage. Donc c'est pour dire à quel point il est létal. HFC, une petite cage. Aujourd'hui, on est sur une cage de 9 mètres. HFC, beaucoup plus petite cage de 7. Exact. J'ai eu l'occasion de coacher au HFC. Magnifique. Magnifique. Premier round,
Très beau. Domination de la part de Jan. Honnêtement, si vous n'êtes pas habitué au MMA, si vous manquez de connaissances sur les règles autres, c'est un très bon round pour ça. Là, vous avez une très belle démonstration technique de combat debout, de striking, de contrôle, d'amener. On a vu un peu tout. Un très beau panel technique, un très bel éventail des différentes phases et des différentes positions. Pareil, je te parlais tout à l'heure d'un combat que tu peux montrer au gym en rentrant. Bah, c'est typiquement un combat qu'on peut montrer pour absolument. Base des stratégies. Et ce que j'adore voir, c'est un Jan là qui est plus mature parce que il l'a dit lui-même d'ailleurs hier, pourquoi pas aller au deuxième round pour finir. Et je me demande si là il va accélérer et réussir à le terminer au deuxième. Et s'il le fait, ça montre à quel point il s'est vraiment dosé au premier. Et moi, en tout cas, d'un œil extérieur, le connaissant, c'est ce que j'ai l'impression qu'il se passe ce soir, c'est qu'il se dose pour ne pas finir au premier round. Alors je dis pas, il y a aussi un adversaire en face qui a plus peut-être de niveau que ses précédents adversaires et qui défend bien, qui s'en sort bien, mais qui n'est quand même que sur la défensive. Et je pense que Jan, s'il accélère, il est capable de terminer à tout moment. Et on va voir s'il arrive à faire ça là maintenant au deuxième round. Et un premier round de travail. C'est ça. Et en fait, ça montre sa maturité si vraiment il a travaillé sur le premier pour aller chercher un finish sur le deuxième. Et aussi pour avoir du temps et de l'expérience dans la cage de combat au final. On sous-estime souvent ce temps passé dans la cage. Qui est important. De nouveau les genoux. Oula! Touché au menton. Il est passé ce coup. Hein. Ouais, il est passé. Après la clé de bras là, il est très dangereux sur cette clé de bras. Il me l'a mis l'autre jour à l'entraînement, je peux vous dire. Si je peux me permettre, le genou est un peu bas par rapport à l'oreille pour avoir un bon lock de la ligne de dos. Ça c'est parce qu'il a les jambes super longues. Ouais. Mais il est quand même super dangereux sur cette clé de bras. On va voir si son adversaire arrive à défendre. Et oui, il y arrive. Maintenant, je m'inquiète pas, je sais qu'ici... le triangle, souvent les grands gabarits comme ça a de bons triangles. Hein. Ouais, bah oui, la longueur des jambes leur permet d'avoir vraiment un bon triangle. Là, on a un adversaire qui cherche à avoir le finish et il a raison parce que bah, c'est le moment en fait, c'est son moment. Il a passé un round à être sur la défensive. Là, il a touché au menton et s'il a bien une fenêtre, elle est là. Voilà, elle est là, c'est maintenant. Et là, on a son point qui l'encourage à envoyer. Hein. Et la défense de Jan est cohérente, elle est bonne, il attaque même, comme tout à l'heure on a vu la clé de bras. Maintenant il essaye de se glisser dessous avec un underhook pour se relever. Il faut juste pas qu'il prenne trop de dégâts au passage. Il marque peu. Ouais, il marque pas énormément effectivement. Là la longueur des jambes va être un avantage pour essayer de repousser son adversaire. Ça c'est vrai que c'est assez chiant. Hein, attention au up kick quand même, parce que le up kick il était grande D, donc forcément, pas forcément légal. Si l'adversaire est au sol, on ne peut pas faire de up kick au visage. Pas de frappe avec les pieds au visage quand l'adversaire est considéré comme au sol, et là il est à genoux, donc grande D. Voilà, il faut qu'il continue à essayer de créer de la distance pour se relever. De nouveau, il tente la clé de bras. Oui. Le triangle. Il le veut, son juji ou son triangle. Ah, il m'a dit si je termine avec une soumission, je veux ma violette. Ah, t'es comme ça, toi. Tu te fais mettre des coups de pression. Moi je cède pas, moi je cède pas. Voilà, merci. Moi je cède pas, mais juste je transmets. Allez, là il reste 2 minutes 30, il faut vraiment qu'il arrive soit à isoler les bras pour pas recevoir de dégâts, soit se relever. Tu vas perdre sinon. Bah là de toute façon je pense que au vu de la physionomie du round, si ça continue, il va le perdre. C'est intéressant parce qu'on avait vendu un Roumain qui était plutôt un grappleur et face à un striker, et on se retrouve dans la configuration complètement inverse. On a un striker qui essaye de grappler. Un striker qui grapple et un grappleur qui strike. Et ça en crée un combat, je dirais, divertissant parce que le jeu est très ouvert. Ouais, là ça peut aller à tout moment dans un sens ou dans l'autre, effectivement. Et là voilà, l'apport de la cage pour se relever. Attention à la guillotine. Attention à la guillotine. Je te disais grappleur opportuniste. Ouais, effectivement, tu me l'as dit, opportuniste. Et là on le voit très bien. Il a vraiment saisi l'opportunité. Après, est-ce que ça n'aura pas été une erreur pour lui parce que maintenant Jan a inversé la situation. Et là il va commencer avec son ground and pound.
Jan qui a un violent ground and pound, des bras longs, qui peut aller chercher un Dars. Et c'est ce qu'il fait. Il prend le Dars, des genoux. Et il en profite pour lui mettre les genoux sur du contact. Hein. Attention, tu sais ce qu'on dit. Hein. Si tu ne scores pas fort, le coup de coude retourné. Il est touché, il est touché. Et Jan qui cherche à terminer ce combat maintenant. Ah, là, les deux se sont envoyés. Et attention, les deux sont fatigués maintenant. Super intéressant comme combat. On l'a dit, hein, c'est un combat qui pour Jan est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il a un adversaire qui est beaucoup plus expérimenté et qui va lui poser des soucis. Et c'est le cas. Défense face à la cage en fait. Beaucoup utilisé par certains gyms justement pour contrer ce genre de prise de dos et autres. C'était l'American Top Team qui avait développé beaucoup de choses comme ça. Défends-toi, Khan. Jan qui survit là. Parce qu'on a vu, il était très fatigué quand il a tenté ce double leg. Là, on est sur des phases très clairement de récupération. Ouais, voilà. Là, on essaye de récupérer, on essaye de ne pas prendre de dégâts. De limiter la casse, comme on dit. Et ben, on est sur un 19-9-10. Hein. Ouais. Là, vous êtes vraiment dans l'illustration même de un round partout. Prends-toi. Un round pour Jan, le premier round pour Jan, le deuxième round pour son adversaire. Et fin du round. Et il a ouvert Jan, son adversaire a ouvert Jan sur un coup de genou ou sur un coup de coude, je sais pas. Oula, Jan qui est mal en point. Il n'est pas bien du tout. Hein. Là, on le voit dans son coin, il titube pour revenir. Il est très abîmé. Effectivement, là, les coups de genou à la fin, même s'il a essayé de temporiser et limiter la casse, son adversaire a réussi à rentrer, le Roumain, pardon, je voulais dire, a réussi à rentrer quand même deux beaux coups de genou sur la fin. Et il y en a un qui a ouvert à l'arcade ou à la pommette, je sais pas. On a vu ce petit crochet sur le ralenti qui pose Jan sur les fesses. Écoute, on a un Mirai Siompek qui est très étonnant. Ouais. Très étonnant et pas très loin de créer l'upset sur ce round. Hein. Bah ouais. Hein. Attention à la clim. On voit quand même que les deux combattants sont exténués. Ah, mais ils ont que donné... ce soit Siompek comme Jan. Ils ont beaucoup donné les deux. Et maintenant, il faut repartir au troisième. J'espère que les mots de son coin ont été bons, qu'ils l'ont motivé, qu'ils l'ont préparé à avoir un troisième round difficile, à faire la guerre. C'est aussi dans ces combats que tu construis en fait ton parcours. Ton caractère aussi. Et ton caractère, dans ta capacité à pouvoir aller chercher des ressources dans des combats difficiles. Ah, attention, là on a un juge qui va demander au médecin, je pense, de rentrer. Voilà, l'arbitre demande le temps mort pour faire rentrer le médecin, pour vérifier l'hémorragie. Voilà, on a en fait une arcade qui m'a l'air bien ouverte. No coaching, please. No coaching, please. Le médecin rentre dans la cage, va vérifier la coupure. Après, à mon avis, ils ont fait un bon travail, j'ai l'impression. Elle saigne pas. Enfin, ça saigne bien sûr. Il y a pas mal de transpiration aussi. J'ai pas l'impression que ça va être une coupure pour arrêter le combat. Voilà, ça va reprendre. Ils vont l'essuyer. Et ça repart. Je suis pas sûr que la serviette ça soit le mieux pour éviter une coupure. Ready. Non, parce qu'on enlève la vaseline. Troisième et dernier round. Allez, c'est parti. Là, il faut aller chercher des ressources de part et d'autre. Ils sont très fatigués. Ils ont beaucoup donné chacun sur leur round respectif. Et maintenant, ça va se jouer sur les petites erreurs, sur les opportunités et sur les contres. On voit que Jan est fatigué. Il le sait, donc il fait attention. Il va quand même chercher à connecter pour créer l'upset peut-être et aller chercher un finish au troisième. On a un Ramiri Siompek là qui est vraiment en attente en fait du contre. Il sait que son salut peut venir sur un contre. Il a quand même bien mangé ce kick. Il faut qu'il fasse attention Siompek. Travail de cadrage. Jolie tentative de takedown. Et là ça ressemble à rien, mais ce petit travail de tête qui vient bloquer et frotter quand vous êtes ouvert, c'est très gênant. Particulièrement gênant et compliqué à gérer. Effectivement.
Et là, il faut que Jan aille chercher des ressources. Mine de rien, ces positions où on peut récupérer, c'est les positions où des fois, il ne faut pas justement laisser trop de temps l'autre travailler parce qu'il score. Exactement. Et puis derrière, on perd le combat à une décision alors qu'en donnant un peu plus, on pourrait le remporter. Vous voyez ces petits coups de genoux et ces petits coups de coude. Ils ont l'air anodins, mais aux yeux des juges, mine de rien, c'est du temps de dégâts et c'est du temps de contrôle. C'est ça. Et là, mine de rien, il est dans le confort, Jan, dans le sens où il se dit c'est peut-être mieux là que de me faire cueillir à l'ouvert par un crochet de nouveau ou de me faire emmener et de me retrouver dos au sol. Il se dit peut-être que là, je gère mieux et en fait, c'est un piège. Complètement. C'est un piège psychologique. C'est un faux confort. C'est ça, c'est un faux confort. Là, il a meilleur temps de sortir et d'aller chercher à lui, emmener au sol, peut-être une action forte qui découragerait l'autre de se dire bah maintenant ça y est, j'ai perdu le combat. Mais il est malgré tout grande ouverte. J'ai l'impression qu'il a du mal à aller chercher les ressources pour les mobiliser pour pouvoir inverser la situation. Je pense qu'il a vraiment tout donné sur le deuxième. Il a beaucoup subi, il a pris beaucoup de coups, ça fatigue énormément d'encaisser. Regarde, là, il est en train de se faire amener. Voilà, là on est vraiment sur du travail de grind, ce qu'on appelle du grind pur et dur, c'est-à-dire aller chercher à fatiguer, à user, à moudre son adversaire pour justement aller par la suite chercher différents moyens de scorer. Voilà, c'est ce qu'est en train de faire Mirail, le Roumain. Il est vraiment en train de l'user, de le fatiguer pour envoyer en fait de l'impact et du dégât par intermittence et aller chercher ce round en fait, parce que là on est sur un round partout et ça va se jouer à ça. Effectivement, là ça... C'est du grind pur et dur. Ouais, et là son adversaire va gagner ce round, même s'il n'arrive pas à terminer. Si Jan ne se relève pas, on a déjà plus de la moitié du round qui est passé. Il faut que Jan se relève. Et on sent un juge arbitre très voilà, attentif. Jan qui a un moment de lucidité, qui cherche à se relever. Il saigne abondamment. Là, on l'a 1 mètre de nous. Il est vraiment juste devant nous, effectivement. Attention. Coup de genou à la tête, illégal de son adversaire. Genou-tête. Voilà, dans une situation. Ils vont enlever un point. Là, l'arbitre va faire relever. Ils vont pas enlever le point alors. Genou à la tête. Est-ce qu'ils vont enlever le point? Oui. Ouais. Il y a un genou à la tête. Ah, et là, ça peut faire changer la donne au niveau du scoring. Tu peux te retrouver sur un draw à cause de ça. Ouais, puis après, derrière, là, il reste 1 minute 36. Le combat va repartir debout à l'avantage de Jan. Mais on sent qu'on a un Jan qui ne voulait pas gagner là-dessus, qui ne veut pas se retrouver sur une décision. Non, parce qu'il a dit d'ailleurs, il a dit non, laisse. Et maintenant, qui est peut-être un petit peu plus lucide, un petit peu plus conscient, qui doit aller chercher le finish, qui chasse son adversaire. Une grosse pression de la foule. Ça, c'est un combat qui va en tout cas marquer la carrière de Jan Karakush, ainsi que Siompek. Tu sors pas de ce genre de combat intact, ça laisse des traces au moral, ça laisse des traces au physique et ça te permet de te construire dans le combat. Exactement, et créer un caractère. Là, ils vont chercher loin. Il y a 50 secondes. Le public qui encourage. Je sais pas si vous l'entendez au micro. C'est incroyable ce qui se passe. Mais tu parlais de Main Event du Peuple, ouais, là voilà. Ça y est, j'ai compris. T'as compris maintenant. Main Event du Peuple, on a toute la salle qui est là derrière lui, qui l'encourage. Et lui, il se fait porter par ça, justement. Et c'est pour ça qu'on voit que là, maintenant, il est là, il cherche le finish. 30 secondes. Bien défendu. Don't grab the fence. Maintenant, il faut qu'il inverse la position. Et là, on a un Siompek qui a bien compris qu'il avait tout intérêt à coller, à venir scorer des petits dégâts et pas rester au centre de cage. Exactement. « 10 secondes. 10 secondes d'un combat, comme je vous disais, épique pour le coup là. On est vraiment sur la très belle facture, très belle intensité. Et voilà, fin du combat. Alors est-ce que ce coup de genou va avoir de l'impact? Ouais, je pense que s'il n'y avait pas eu ce coup de genou, on aurait clairement décrété vainqueur son adversaire, parce que les dégâts sont évidents, hein, beaucoup plus de dégâts de la part de Siompek sur Jan Karakush, notamment au 2e round et encore au 3e.
Mais c'est vrai que ce genou illégal pourrait faire basculer la décision parce que un point en moins sur le scoring. Est-ce que ça ferait un 9-9 sur le dernier round? On pourrait avoir 9-9 sur le dernier round. Ce qui ferait un match nul. Ouais, match nul. Ce qui serait pour l'un comme pour l'autre pas plus mal au final. Un draw, ce qui serait un régal pour le matchmaker parce que ça voudrait dire qu'on aurait une revanche. Exactement. Et ça serait même pour le public et pour son adversaire qui nous vient de Roumanie et pour Jan juste. Mais encore une fois, allez mesdames et messieurs, quand je vous disais que ce sont des guerriers ceux qui rentrent dans cette cage, mesdames et messieurs, très résilient en fait. Faites un tonnerre d'applaudissements pour les deux combattants s'il vous plaît. Bravo, bravo. Et non, en fait, Surpec il n'a pas compris son coin, ils veulent le nettoyer pour enlever le maximum d'impact. Comme j'ai souvent entendu dire Johnny Frachet quand on cornait ou autre, c'est attitude, attitude. Attitude, bien sûr, c'est hyper important, montrer par l'attitude qu'on se sent vainqueur, surtout quand il y a une décision et que c'est serré. Allez, sur une décision unanime des arbitres, mesdames et messieurs, unanime. Victoire du coin bleu, Mireille. Décision unanime, on tient l'upset de la soirée.